Salut les élèves de EB5. Aujourd'hui, notre leçon, c'est une leçon de conjugaison intitulée le plus que parfait. C'est quoi le plus que parfait? Comment je le forme? Quelles sont ses valeurs? Et quand est-ce que j'emploie le plus que parfait? C'est notre leçon d'aujourd'hui. Tout d'abord, je commence, comme d'habitude, par l'axe de temps. Sur l'axe de temps, vous remarquez qu'on a le plus que parfait, l'imparfait et le passé composé. Tous ces temps, ce sont des temps du passé. Alors, le plus que parfait, vous le remarquez à gauche. Ensuite, on a l'imparfait, ensuite on a le passé composé, ensuite on a le présent qui est un temps du présent, c'est-à-dire qui marque une action qui se passe au moment où je parle. Alors, le plus que parfait. Quelle est sa définition? Le plus que parfait exprime un fait passé qui a lieu avant un autre fait passé, c'est-à-dire il exprime une action passée qui se passe avant une action passée, au passé composé, à l'imparfait ou au passé simple. C'est le passé du passé, c'est-à-dire il exprime une action qui se passe avant celle qui s'est passée au passé. Maintenant, la formation. Comment je forme le plus que parfait? Le plus que parfait, c'est comme le passé composé qu'on a déjà appris. Le passé composé, il est composé de deux parties, l'auxiliaire et le participe passé. Encore, le plus que parfait, il est composé de deux parties, l'auxiliaire et le participe passé. On a deux auxiliaires comme vous savez, l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, et les participes passés des verbes. Alors, au plus que parfait, l'auxiliaire avoir ou être, il est conjugué à l'imparfait. Je donne un exemple. Comme par exemple l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir à l'imparfait, je dis j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. L'auxiliaire être à l'imparfait, je dis j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Bien sûr, j'ajoute à cela le participe passé du verbe à conjuguer. Le plus que parfait a la même structure que le passé composé, comme je viens de dire. Alors, on a un auxiliaire plus un participe passé. La seule différence, c'est que l'auxiliaire est à l'imparfait et non pas au présent. Alors, l'auxiliaire, si je parle par exemple du passé composé, l'auxiliaire il est conjugué au présent. Alors que si je parle plus que parfait, l'auxiliaire il est conjugué à l'imparfait. Alors là, comme je viens de dire, on a l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe. Le participe passé des verbes du premier groupe, c'est E accent. Le participe passé des verbes du deuxième groupe, c'est I. Le participe passé des verbes du troisième groupe, I, IS, U, selon le verbe. Maintenant, je donne deux exemples. On a le verbe être et le verbe aller. Le verbe être et le verbe avoir se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire je dis j'avais été, tu avais été, il avait été, nous avions été, vous aviez été, ils avaient été. Le verbe aller, je dis j'étais allé, tu étais allé, il était allé, nous étions allés, vous étiez allés, ils étaient allés. Là, je donne une remarque. Qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le sujet. Avec l'auxiliaire être, le participe passé ou bien le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Les mêmes règles ou bien la même chose avec les verbes au passé composé. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir sont la majorité des verbes et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, vous avez déjà la maison d'être et les verbes pronominaux. Alors, vous pouvez consulter le Becherel ou bien vous pouvez consulter votre cahier lorsqu'on a déjà appris le passé composé.
L'emploi du plus que parfait. Alors, comme j'avais dit, le plus que parfait, il est employé avec un autre temps du passé, comme le passé composé, le passé simple ou l'imparfait. Il permet d'exprimer l'antériorité, c'est-à-dire une action qui est antérieure, qui se passe avant, une action par rapport à une action passée. Exemple, elle m'a dit qu'il ne l'avait jamais vue. Elle me raconta qu'il ne l'avait jamais vue. La construction du plus que parfait, on conjugue les auxiliaires être ou avoir à l'imparfait de l'indicatif, auquel on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Exemple, nous étions partis, c'est le verbe partir. Partir, c'est un verbe de la maison d'être, c'est-à-dire il se conjugue avec l'auxiliaire être. Je dis, nous étions partis, partis avec S, car le verbe ou bien le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il avait raconté. Là, raconter ne s'accorde pas car il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Là, on a les valeurs du plus que parfait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il exprime le plus que parfait. Il exprime l'antériorité, c'est-à-dire une action antérieure à un temps du passé, c'est-à-dire une action qui se passe avant une action qui est au passé. Action achevée, c'est-à-dire c'est une action qui est terminée. Hypothèse ou regret, c'est-à-dire si. Hypothèse, c'est-à-dire si. Description ou narration en parallèle avec l'imparfait. Il avait été. Alors, la description ou bien une demande polie. J'avais espéré un peu d'aide, c'est-à-dire je demande poliment. Là, j'ai donné quelques verbes conjugués au plus que parfait, comme le verbe parler, choisir, attendre, avoir, être, aller, etc. Encore, vous pouvez consulter votre livre à la fin du livre, à partir de la page 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 44, 240. Je vous demande maintenant d'ouvrir votre livre page 150, 151 et vous recopiez sur votre cahier de grammaire les questions 5, 7, 8, 9 et 12 sur le cahier de grammaire après avoir préparé votre cahier. D'accord? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.